Mitch Halpern was criticized for not stopping the Ruelas Garcia one last year, and what's Garcia? Tyson's in trouble! Holyfield's in trouble! Tyson's ready to go! Mitch Halpern stops the fight! It is a good look! Keep your eye on Mike. See, Mike has just... See, look at him. You can see it. You can see it. There it is. Look out now! More fighting in the ring by the squad here, and they're still fighting in there. This is the most unbelievable spectacle I have ever seen. The first one was an amazing feat. The second one... 9 novembre 1996, Mike Tyson versus Evander Holyfield. Le début d'une des plus grandes rivalités de l'histoire des sports de combat. Un duel qui est resté gravé dans l'histoire comme l'un des moments les plus marquants du sport. Mais comment on en est arrivé là ? Pour mieux comprendre notre histoire et ses enjeux, on va faire un retour dans le temps. 30 ans en arrière, le 30 juin 1966 à New York, la naissance de Mike Tyson. Une naissance dans un contexte compliqué. Élevé uniquement par sa mère après que son père les a abandonnés, la famille a vécu à Bedford jusqu'à ce que leurs charges financières les obligent à déménager à Brownsville lorsque Tyson avait à peine 10 ans. Tout au long de son enfance, Tyson a vécu dans des quartiers à fort taux de criminalité. Tyson a été surpris à plusieurs reprises en train de commettre des délits mineurs et de combattre ceux qui ridiculisaient sa voix aiguë et son zézètement. À l'âge de 13 ans à peine, il avait été arrêté 38 fois. Il s'est retrouvé à la Tyrone School for Boys à Johnston, comme celle de détention pour mineurs. C'est là-bas que la capacité de boxe émergente de Tyson y a été découverte par Bobby Stewart, un conseiller au centre et ancien boxeur. Entraîné par Kevin Rooney, c'est en 1981, âgé de 15 ans, que Tyson va faire ses débuts en amateur, remportant 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques Juniors. Tyson a fait ses débuts professionnels à l'âge de 18 ans, le 6 mars 85, à Albany, New York. Il a battu Hector Mercedes via TKO au premier tour. Mike Tyson n'a pas eu le temps et a enchaîné 15 combats dans sa première année en tant que professionnel. Tyson a remporté 26 de ses 28 premiers combats par KO ou TKO, 16 d'entre eux au premier round. Sa séquence de victoires a attiré l'attention des médias et Tyson a été présenté comme le prochain grand champion des poids lourds. Des attentes qui ne vont pas tarder à se traduire sur le ring. En juillet, après avoir enregistré 6 autres victoires à élimination directe, Tyson a combattu l'ancien challenger du titre mondial, Marvis Fraser, à New York. Tyson a gagné facilement, chargeant Fraser à la cloche d'ouverture et le frappant avec un uppercut qui a assommé Fraser 30 secondes après le début du combat. 22 novembre 1986, Tyson décroche son premier combat pour le titre contre Trevor Berbick pour le championnat des poids lourds du World Boxing Council, WBC. Iron Mike a remporté le titre par TKO au deuxième round et à l'âge de 20 ans et 4 mois, il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Il a ajouté les titres WBA et IBF après avoir battu James Smith et Tony Tucker en 1987. Tyson était devenu un adversaire effrayant pour l'ensemble de la catégorie, intimidant les combattants avec sa force, combinée à une vitesse de main, une précision, une coordination et un timing exceptionnel. Mike Tyson possédait également des capacités défensives impressionnantes, tenant ses mains hautes pour se glisser et se faufiler autour des coups de poing de son adversaire tout en chronométrant les siens. Les attentes pour Tyson étaient extrêmement élevées et il était le favori pour remporter la série d'unification des poids lourds, un tournoi conçu pour établir un champion incontesté des poids lourds. Tyson a défendu son titre contre James Smith le 7 mars 1987 à Las Vegas. Il a gagné par décision unanime et a ajouté le titre WBA de Smith à sa ceinture existante. Tyson Mania dans les médias devenait endémique. Il a battu Pinklon Thomas en mai par TKO au 6e round. Le 1er août, il a remporté le titre de la Fédération internationale de boxe, IBF, de Tony Tucker dans une décision unanime en 12 tours. Il est devenu le premier poids lourd à posséder les 3 ceintures majeures, WBA, WBC et IBF en même temps. Tyson va continuer à dérouler en gagnant ses 6 prochains combats par finition, dont 3 dans les 2 premiers rounds. Le champion semble tout simplement invincible. Mais toutes belles choses ont une fin. À la fin de 1988, Tyson s'est séparé du manager Bill Cayton et a renvoyé l'entraîneur de longue date Kevin Rooney, l'homme à qui l'on attribue le plus de mérite pour avoir perfectionné le métier de Tyson.
Suite au départ de Rooney, les critiques sur Tyson vont se faire ressentir. Le boxeur montre moins de mouvements de tête et des coups de poing combinés. En 1990, Tyson semblait avoir perdu le contrôle de sa vie personnelle. En plein désarroi, Mike Tyson semblait s'entraîner moins vigoureusement avant le match programmé contre Buster Douglas. Le 11 février 1990, malgré une cote de pari déséquilibrée où Mike Tyson était favori à 42 contre 1, il s'est fait surprendre au 11e round et a perdu le championnat incontesté contre Douglas à Tokyo. La victoire par KO de Douglas sur Tyson, considéré comme l'homme le plus méchant de la planète et sans doute le boxeur le plus redouté de la boxe professionnelle à l'époque, a été décrite comme l'un des bouleversements les plus choquants de l'histoire du sport moderne. Mais une défaite n'est pas du genre à réfréner Tyson. Après avoir déclaré que cette défaite était la meilleure chose qui lui soit arrivée, Tyson va enchaîner 8 victoires consécutives, dont 6 par KO, récupérant 2 de ses ceintures. La première notion du combat entre Mike Tyson et Holyfield va naître pour le championnat incontesté pour le 8 novembre 1991 au Caesars Palace de Las Vegas. Mais Tyson s'est retiré après avoir subi une blessure au cartilage des côtes pendant l'entraînement. Un combat repoussé pour quelques mois à première vue. Pas vraiment. Le 26 mars 1992, Tyson a été condamné à 6 ans de prison avec 4 ans de probation pour le viol de Desiree Washington. Il a été assigné au centre de jeunes d'Indiana en avril de 92 et a été libéré en mars 95 après avoir purgé moins de 3 ans de sa condamnation. Après avoir été libéré sur parole de prison, Tyson a facilement remporté ses combats de retour contre Peter McNeely et Buster Matthews Jr. Le visionnage du combat a été acheté par 1,52 million de spectateurs, établissant à la fois des records d'audience pay-per-view et de revenus. TV Guide a inclus le combat Tyson-McNeely dans sa liste des 50 plus grands moments sportifs télévisés de tous les temps en 98. Tyson a regagné une ceinture en remportant facilement le titre WBC au 3e round contre Frank Bruno en mars 1996. Tyson a ajouté la ceinture WBA en battant le champion Seldon au premier round en septembre de cette année-là. Mike Tyson a tenté de défendre WBA contre Evander Holyfield qui en était au 4e combat de son propre retour. Holyfield, 32-3 avant l'affrontement des deux boxeurs, est un ancien double champion poids lourd WBA, revenu d'une première retraite l'année précédente. Âgé de 34 ans, sur une série de 4 victoires, mais avec 3 défaites sur ses 7 derniers combats, Holyfield semblait n'avoir pratiquement aucune chance de s'imposer. Le 9 novembre 1996 à Las Vegas aura lieu le match dans les petits papiers depuis maintenant plus de 5 ans. Mike Tyson contre Evander Holyfield. La cloche sonne. Début du premier round, on peut reprendre où on s'était arrêté. Tyson est sorti rapidement et a envoyé Holyfield sous le choc avec un premier coup de poing solide. Première surprise dans ce combat, Holyfield fait preuve d'une force impressionnante pour repousser Tyson à chaque tentative d'avancer. Une technique défensive qui va empêcher Tyson de blesser sérieusement son adversaire. Holyfield a défendu efficacement pour le reste du premier tour et a martelé Tyson avec plusieurs contre-coups. Après la fin du round, Tyson a lancé un coup de poing après la cloche. Un Holyfield non intimidé a riposté à son tour. L'arbitre sépare les deux hommes. Premier round en faveur de Holyfield. Dans le second, Holyfield a poussé Tyson dans les cordes et l'a heurté avec une combinaison dure. Sa stratégie pour le match commence à devenir claire. Alors que Tyson lançait rapidement un coup de poing à la fois, Holyfield, lui, se contentait de bloquer la première attaque, puis utiliser sa force pour décrocher et repousser Tyson en arrière. Garder Tyson sur le pied arrière a minimisé sa puissance et a fortement affecté son équilibre. Holyfield profitait alors de l'opportunité de se présenter et de frapper avec des combinaisons à la tête. Au fil des rounds, Tyson n'a pas pu s'adapter et s'est retrouvé complètement à la merci de son adversaire. Au 6e round, Tyson a été coupé par un coup de tête de Holyfield que l'arbitre Alpern a jugé accidentel. Quelques instants plus tard, Holyfield trouve la faille, envoie une gauche lourde qui envoie Mike Tyson au tapis. C'était la première fois que Tyson était renversé depuis sa seule défaite. Holyfield a continué à parer les charges de Tyson et à l'attraper avec des coups de poing à la tête. Alors qu'il restait 15 secondes au 7e round, Tyson s'est précipité sur Holyfield alors que celui-ci s'avançait, entraînant une violente collision des deux têtes. Tyson a crié de douleur et ses genoux ont fléchi, mais encore une fois, l'arbitre a jugé
que le coup de tête n'était pas intentionnel. Tyson a été examiné par le médecin du ring, considéré comme capable de continuer, le combat reprend au même rythme. Au cours des 2 rounds suivants, Tyson a continué à manquer des coups de poing sauvages et à absorber les contre-coups de Holyfield. À la fin du 10e round, un coup de poing de Holyfield a sonné Tyson une 2e fois. Holyfield l'a chassé dans les cordes et a décroché une série de coups dévastateurs. Au son de la cloche, Tyson était debout et sans défense. Mais son coin lui a permis de sortir pour le 11e round. Holyfield n'a pas perdu de temps. Voyant l'opportunité de concrétiser son moment fort, il décroche rapidement une autre combinaison brutale, renvoyant Tyson dans les cordes. L'arbitre vient à la rescousse, s'interpose et décide qu'il en avait vu assez. Il arrête le combat, donnant à Holyfield l'une des victoires surprises les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Holyfield est devenu par la même occasion la première personne depuis Mohamed Ali à remporter une ceinture de championnat des poids lourds à 3 reprises. Le monde est en état de choc. Le géant Tyson est tombé pour la 2e fois de sa carrière et pour la 2e fois en étant largement favori. Mais pratiquement à la seconde où le résultat est annoncé, le monde entier sait que le rematch est en marche. Et sans trop de surprise, quelques semaines plus tard, le rematch, appelé The Sound and the Fury, est officiel. La date, 28 juin 1997. Le lieu, MGM Grand Arena au Nevada. Le match a commencé devant un public en feu. Holyfield rentre avec des intentions très claires et domine Tyson de la tête et des épaules, remportant les 3 premiers rounds. À 2 minutes 19 du premier tour, un coup de poing droit en pronation de Holyfield a assommé Tyson, mais Tyson a riposté, repoussant immédiatement Holyfield en arrière. À 32 secondes du 2e round, Holyfield a esquivé un coup de poing droit de Tyson, ce qui va provoquer un coup de tête, produisant une large coupure sur l'œil droit de Mike Tyson. Si tu t'en rappelles, Mike s'était plaint à plusieurs reprises de coups de tête lors du premier combat entre les 2 adversaires. Tyson, agacé par le déroulement du combat et son adversaire, va commencer le 3e tour avec une attaque furieuse. À 40 secondes de la fin du round, un des moments les plus historiques de l'histoire du sport va avoir lieu. Holyfield agrippe Tyson dans un corps à corps. Mike décide alors, contre toute logique, de rouler sa tête au-dessus de l'épaule de Holyfield et mord Holyfield à l'oreille droite, laissant un morceau de cartilage arraché du haut de l'oreille de Holyfield que Tyson va cracher sur le ring. Holyfield a sauté dans les airs de douleur et a tourné en cercle, saignant abondamment de la morsure. L'arbitre a arrêté l'action, mais Tyson a réussi à frapper Holyfield par derrière et à le pousser dans son coin. Lane a séparé les hommes, repoussé Tyson jusqu'à son coin avant de retourner voir Holyfield enragé. Le combat sera retardé pendant plusieurs minutes. Personne ne savait ce que l'arbitre allait décider. Le monde entier était sous le choc. Le public, les commentateurs, les équipes, personne ne comprend ce qu'il se passe. Lane, l'arbitre, a appelé Mark Ratner, le président de la commission sportive du Nevada, et l'a informé que parce que Tyson avait mordu l'oreille de Holyfield, il allait le disqualifier et mettre fin au combat. Pendant ce temps, le médecin du ring, Flip Ormansky, effectuait son propre contrôle sur le champion, et Lane a décidé de s'en remettre à lui. Une fois que Ormansky a autorisé Holyfield à continuer le combat, Lane a décidé de permettre au combat de continuer, mais pas avant de pénaliser Tyson avec une déduction de 2 points pour la morsure. Alors que Lane expliquait la décision à Tyson et à ses cornermen, Tyson a affirmé que la blessure à l'oreille de Holyfield était le résultat d'un coup de poing et non d'une morsure de sa part. Le combat va reprendre avec une tension maximale dans l'entièreté de la MGM Arena. Quelques instants plus tard, lors d'un autre corps à corps, Tyson reproduit l'inexplicable et mord l'oreille gauche de Holyfield. Stupeur générale, personne ne comprend ce qu'il est en train de se passer. Holyfield jette ses mains pour s'échapper du corps à corps et saute en arrière, fou de rage. La 2e morsure de Tyson vient de marquer l'oreille de Holyfield. Au moment de la 2e morsure, l'arbitre n'a même pas arrêté le match et les 2 combattants ont continué à se battre jusqu'à la fin du temps imparti. Les hommes retournèrent dans leurs coins respectifs et lorsque la 2e morsure fut découverte aux yeux de l'arbitre et du médecin, le match fut de nouveau interrompu. L'arbitre, voyant l'état de la blessure, n'hésita plus une seconde et alla déclarer au coin de Tyson sa décision de le disqualifier du combat. Après l'arrêt du match, Tyson s'est déchaîné contre Holyfield et son entraîneur Brooks alors qu'ils étaient encore dans leur coin. Très rapidement, c'est l'émeute générale. Des dizaines d'agents de sécurité rentrent sur le ring pour essayer de séparer les 2 côtés. Situation devenue très vite incontrôlable pendant de longues minutes. Plusieurs blessés dans la mêlée et aucune annonce officielle pour le public. Holyfield a quitté le ring quelques secondes plus tard après l'interview, ce qui a donné aux fans et au public l'indice que le match était terminé. 25 minutes après la fin de la bagarre, l'annonceur Jimmy Lennon Jr. lisait la décision.
Mesdames et messieurs, ce combat a été arrêté à la fin du 3e tour. L'arbitre responsable, Miles Lane, disqualifie Mike Tyson pour avoir mordu Evander Holyfield aux 2 oreilles. Le vainqueur par disqualification est toujours le champion du monde WBA, Evander The Real Deal Holyfield. En conséquence, Holyfield est resté le champion poids lourd WBA. C'est comme ça que se termine ce 2e combat entre les 2 combattants. Une 2e défaite pour Iron Mike est le plus grand moment de la carrière d'Evander Holyfield dans un événement qui va plus tard être renommé The Bite Fight. Un Holyfield qui va ensuite déclarer à la presse que Tyson l'avait mordu parce qu'il savait qu'il allait être assommé et qu'il avait plutôt choisi de perdre par disqualification. Les conséquences sportives de ce combat ne vont pas tarder à se dessiner. À la suite de l'incident, la licence de boxe de Tyson a été révoquée par la Nevada State Athletic Commission et 3 millions de dollars américains ont été immédiatement retenus sur la bourse de 30 millions de dollars de Tyson par la commission de boxe de l'État de Nevada. C'était le maximum qu'elle pouvait légalement retirer à l'époque. 2 jours après le combat, Tyson a publié une déclaration s'excusant auprès de Holyfield pour ses actions et a demandé de ne pas être banni à vie pour l'incident. Pendant plus d'1 an, Mike Tyson va être tenu éloigné des rings jusqu'au 19 octobre 1998 où, en appel, la commission va voter 4-1 pour rétablir la licence de Tyson. Le match a généré un revenu total de 180 millions de dollars, le 2e combat le plus vendu de l'histoire de la boxe avec 1,99 million de pay-per-view vendus. Le premier combat entre les 2 hommes avait attiré plus de 1,59 million de pay-per-view, se plaçant à la 4e place des événements les plus vendus de l'histoire de la boxe. En 2008, Tyson va révéler qu'il avait fait ce qu'il avait fait en représailles au coup de tête qu'Holyfield lui avait envoyé lors des 2 combats. Les 2 hommes ont fini par se réconcilier, Mike Tyson s'excusant de ses actions et déclarant à Holyfield en 2009 que ce fut un plaisir de traverser sa vie et de le connaître. Une déclaration qu'Holyfield va accepter et officiellement pardonner son adversaire, après tant d'années. Après ce combat, les 2 athlètes vont avoir une fin de carrière mitigée. Holyfield va encore se battre 20 fois en carrière, avec un résultat de 10 victoires, 7 défaites, 2 nuls et 1 non-contest, prenant sa retraite à 48 ans et 200 jours, avec un palmarès total de 44 victoires et 10 défaites. Mike Tyson, quant à lui, va encore rentrer 10 fois sur le ring en carrière, s'imposant 5 fois, s'inclinant 3 fois et 2 non-contests par disqualification. Retraite officielle le 11 juin 2005, quelques jours avant ses 39 ans. 2 athlètes, 2 champions, avec des carrières exceptionnelles qui ont marqué l'histoire par bien des manières. Leur affrontement restant à jamais dans l'histoire du sport comme un des moments les plus choquants vus sur un ring de boxe. Voilà les gars, c'est la fin de ce premier épisode de Game Changing Moments. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et quel événement marquant de l'histoire vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.